Parce que la spécificité de la Kabylie, c'est de construire dans les montagnes et dans les hautes. Il y a une carton dans la voiture. Marche arrière a défoncé la voiture. Nous au commissariat à 11h, on est ressorti à 18h30. Ouais. Dans la vie, il y a toujours un retour. Il faut aimer, pour que les gens t'aiment. Pour faire du bien, et tu vas le trouver. Ne fais pas de mal, c'est tout. Et là, en fait, on rencontre un bonhomme. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours aimé aider les gens. Ah, c'est beau. J'ai toujours aimé faire du bien aux gens Et moi, je fais une petite dédicace. Bien sûr. Hein, bien sûr. Allez, on est devant le siège social du JSK. Jeunesse sportive, Kabyle, le bleu. Tipalo, voilà. Ali Tipalo. Ali Tipalo. Ali Tipalo. Le Kabyle nous connaissent. Ali Tipalo, sans problème. Mon père, il est venu à la bataille à la voile. Le Kabyle, depuis qu'il est né, il construit. Ouais, de quel enfants, pour ses arrières aux enfants. Ça n'arrête jamais de construire. Le Kabyle? Ouais. Ah, c'est un virus, c'est un virus. On a des dodanes de malades, donc en fait ce qu'il faut faire, c'est se mettre derrière un véhicule et l'observer. Lui, il va prendre le dodan, donc tu vois la voiture qui prend le dodan et du coup tu sais qu'il y a un dodan, tu ralentis. Sinon tu les vois pas, mais tu as intérêt à te concentrer. Des fois il y a des jeux d'ombre et tu ne les vois pas du tout. Du tout. Ils sont gris comme l'asphalte. Donc voilà, il n'y a pas de couleur, donc tu ne sais pas, et il n'y a pas de panneau pour t'annoncer le dodan qui arrive. Donc laisse tomber quoi. Danger quoi. Danger les gars, donc super important, se mettre derrière un véhicule et l'observer. La sécurité routière vous remercie. Toujours. Oh les gars, il nous est arrivé un bon truc quand même. Premier accident, on parle d'Alger, on va à Tizi Ouzou. On avait rendez-vous avec Karim qui tient l'association Enfants handicapés, tout ça, super assos. dans la ouïa là de Tizi Ouzou, on était presque arrivé. Ouais, je fais marche arrière et je regarde pas la caméra arrière, machin, bon bref. Je tape derrière une bagnole qui était en stationnement. Bam! De quoi? T'en as encore en défoncé une là, il y en a une derrière encore. Putain, là c'est chaud. Hein. Ah mais toi, tu peux pas te dire. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On a un constat nous? Putain, il y a une carton dans la voiture. Marche arrière a défoncé la voiture. Donc, bam, on s'arrête, les jeunes ils arrivent super énervés. Ah ouais. Bah en fait on embrouille quoi. On tape et ensuite ce qu'on fait nous, parce qu'on était dans un carrefour, là, on se dit on avance tout doucement. Voilà, obligé, ouais. Et on va essayer de se trouver une place sur le côté histoire de voir un peu les dégâts. Et puis en fait, eux ils ont cru qu'on faisait délit de fuite. Donc en fait ils sont arrivés en courant. Et c'est parti un peu en embrouille. Ouais, c'était chaud. Donc on a garé le camion sur le côté. Ils sont arrivés. Ouais, c'était chaud. Heureusement il y a des anciens qui sont arrivés pour calmer un peu l'affaire. Donc on était déjà, c'était très chaud déjà l'embrouille. Ouais. Lui il veut rien savoir. Il est vénère direction le commissariat. Je dis ok, pas de problème. On va au commissariat. On a mis le pied dans le commissariat à 11h. On est ressorti à 18h30 s'il te plaît. Ouais. Et c'est parti en embrouille, attention, c'est parti en cauchemar. Le mec il veut nous poursuivre en justice, machin. Parce que lui en fait... il n'a pas d'assurance. Si, il devait en avoir une parce que c'est obligatoire, mais en tout cas il était pourri, il savait qu'il allait pas être remboursé. Ouais, et lui, sûr. qu'est-ce qu'il a fait direct? Je porte plainte, on va en justice pour délit de fuite. Parce qu'en fait, on a avancé tout doucement pour le garer sur le côté. Ah ouais. Et lui il a pensé que c'était un délit de fuite, donc il nous a coincé comme ça. Par en enquête, etc. Avec témoignages, etc. Ouais. Et dans la discussion, le mec il nous dit mais... Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes. Non. Mais donc, vous allez où? Mais voilà. Il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Et moi je dis je vais voir Karim de l'association des enfants handicapés, de Tizi Ouzou. Et lui il dit mais c'est qui ce Karim, etc. Il l'appelle. Il l'appelle direct. Il lui dit viens au commissariat. Il y a des Français oui qui sont là. Tu te rends compte? Pour toi. Et la vocation de président d'association, tu l'as eu à l'âge de 19 ans. Association d'aide aux nécessiteux. Association d'aide aux nécessiteux, tu l'as eu à 19 ans. Après t'es parti en France pour faire des stages à Grenoble. Ouais, j'ai fait dans le cadre de l'associatif pour apporter un plus pour les personnes handicapées. Ouais, c'était un engagement. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours aimé aider les gens. Ah, c'est beau. J'ai toujours aimé faire du bien aux gens et ici il y a toujours un retour. Dans la vie, il y a toujours un retour. Il faut aimer pour que les gens t'aiment. Il faut faire du bien et tu vas le trouver. Ne fais pas de mal, c'est tout. Parce que le mal, il va se tourner contre toi, contre ta santé, contre... Ah oui, bien sûr, il prend nos passeports. Il prend les passeports, là, c'était chaud. Il dit, vous restez là. J'ai appelé Karim, il va venir. Ah ouais. Et là, en fait, on rencontre un bonhomme. Le soutien moral, c'est le plus important. Parce que la famille est très importante dans la prise en charge de cette catégorie de personnes. Il faut prendre d'abord le parent en charge, il faut prendre en charge l'enfant. Sinon, tout ce que vous allez faire,
c'est comme si vous n'avez rien fait. Ah, faut d'abord prendre la... Ah oui, parce que si le parent refuse, n'admet pas l'handicap de son fils, il faut qu'il accepte, c'est bon, il marche avec vous. Vous lui donnez des corrections de comportement, des orientations, il va s'occuper. Le fait de faire sortir son fils pendant 7 h, 8 h, de 8 h à 15 h, voilà 17 h, même le parent, vous lui permettez d'aller chercher du pain, travailler pour ses enfants. Bien sûr. Travailler pour gagner de l'argent pour les autres enfants. Et avec l'engagement et la bonne volonté, on essaie de gérer. Je dis bien, on essaie de gérer. Il a dit, lui, eux, ils sont avec moi, il n'y a aucun problème pour ça. Ouais. Donc, je me porte garant pour eux. Il n'y a pas de le problème. mec, on le connaît pas. Non. Je lui ai dit, mais le mec, c'est Lino Ventura. Un mec extraordinaire. Déjà, pour s'occuper des enfants handicapés, il faut avoir une sensibilité haute. C'est un mec en or. C'est notre frère. C'est notre frère. C'est notre frère. Là, et il vient de on partir, l'aime comme les un boules. frère. Donc, l'histoire, il arrive à nous faire sortir du commissariat. Mais ensuite, on s'est engagé, nous, à payer les dommages de la voiture. Soi-disant, ils amènent soi-disant un carrossier qu'ils ont briefé avant. Il arrive, il dit, ah non, ça, c'est 45 000 dinars. L'autre, heureusement, Karim, il est là. Et direct, il les embrouille, hein. Il y va tout de suite. Il fait, non, mais attends, ça va pas, parce que c'est des touristes. Non, attends, l'image de l'Algérie que tu donnes et Exactement. tout. T'es fou. Mais on va aller chez mon carrossier. Il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque. Donc bref, l'embrouille, on sort à 18 h, on a passé la journée, on suit Karim, on arrive machin, on donne rendez-vous aux autres le lendemain matin. Exact. Et on a été chez le carrossier. Ouais. Et là, c'était pas le même scénario. Là, c'était 28 000. 28 000. Voilà, 28 000, ça fait 140 €. Voilà l'histoire. Ça aurait pu se finir en police monote prison, mon gars, retour à la case départ. Là, on est où exactement, en fait? Sidi Benoît. Sidi Benoît. De là, on peut visualiser tout Tizi Ouzou. D'accord. Donc, on va visualiser tout Tizi Ouzou. Quand vous êtes venu en touriste, Exactement. en Algérie, en particulier à la Kabylie, on doit d'abord vous montrer la wilaya depuis le Tizi Ouzou, la Kabylie. Allez. La grande Kabylie. On va avoir une idée générale sur la wilaya de Tizi Ouzou. Par la suite, on va faire un tour vers le monde du Djurdjara pour avoir le Djurdjara tout près. Magnifique, Karim. Pour être heureux, il faut aimer ce que tu as, ça c'est la sagesse. La force du mental. Salam alaikum. Voici Tizi Ouzou. Ah, c'est beau. Combien d'habitants? Alors, la wilaya de Tizi Ouzou compte plus de 1 200 000 d'habitants. C'est pas vrai. La spécificité de la Kabylie, c'est de construire dans les montagnes et dans les hauteurs. C'est par rapport à la sécurité. Oh, d'accord. Parce que depuis des décennies d'invasions, il y a eu plusieurs invasions. Les gens parlent uniquement de la France, non. Il y a eu des Romains, il y a des Phéniciens, il y a eu des Arabes, il y a plusieurs civilisations qui sont montagnes. Les Ottomans. Voilà. Alors la spécificité de la Kabylie, ils construisent en hauteur. C'est pour la sécurité, c'est tout. Vous pouvez visualiser vous-même. Vous vous dites pourquoi ils n'ont pas construit en bas et ils ont construit en haut. C'est pour faire des villes fortifiées. Et combien environ de villages tu m'as dit? Plus de 1200 villages. Plus. La grande chaîne. Ça en hiver. Plein de neige. Ah ouais, la neige, elle couvre tout. Un paysage extraordinaire. Donc c'est ça, Djurdjara. Djurdjara. Tout ça, c'est Djurdjara, tout ça. Le grand, plusieurs, on peut dire 3 wilayas, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira. D'accord. Tout ça, c'est de l'eau naturelle. Ah ouais. C'est de l'eau naturelle. Très haut de la montagne. C'est la vraie eau de la montagne. Tu peux boire, non? En tant que touriste, il y a un pays juste à côté. Et du coup, on peut boire, oui. Oui, bien sûr. Avant l'arrivée de l'islam, c'est-à-dire avant la conquête arabo-musulmane de 634, les Berbères qui habitaient, donc les premiers habitants de l'Algérie, ils étaient de quelle religion, on peut dire? On peut dire qu'ils étaient juifs. D'ailleurs, il y avait beaucoup de juifs ici en Algérie. C'est juste après l'indépendance qu'ils ont quitté 62. l'Algérie. Et en tant que je ne peux pas nier que mes arrière-grands-pères étaient juifs. Ou ils étaient chrétiens, ça ne me dérange pas. Bien sûr. L'important que moi, aujourd'hui, je suis musulman, je suis fier de l'être. Parce que je crois en Dieu unique. Et je dirais que Mohamed, que Jésus, obligé, que Moïse, tous les prophètes Abraham sont tous des envoyés de Dieu. Voilà. Il faut les aimer. Tu ne peux pas être le musulman si tu ne les aimes pas, si tu ne crois pas sur ces prophètes.
Marcel va monter au lion, il va manger, il va monter tout. Ça, c'est les percolateurs. Les percolateurs, il faut avoir des biceps. Son père, il est venu à Marseille à la voile. Combien de temps? Il a parti à Marseille à l'âge de 12. Ouais. Comment il est arrivé à Marseille? Par bateau à voile. S'il y a Mistral, il marche, s'il n'y a pas Mistral, il arrête. Quand on a arrêté à l'arrivée, la police de France, à l'époque, avec le chien, la chandelle, boîte, fermée. Ouais. Mais quel est Perméable, mais j'ai passé avec la chandelle, avec la bougie. Quelle année il est allé L'année 40. 1940, donc pendant la guerre. Pendant la guerre. Après la guerre, 45. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? Rentré dans la révolution, dans le groupe de choc. Le responsable. Les troupes de choc. Le groupe de choc. Ouh. Ah ouais, il était costaud. Qui est toujours dans un bâtiment. Je vous présente Achour. Il travaille avec Karim. C'est l'autre président de l'association. Putain, mais il y a un trafic en Algérie, mon gars. C'est l'heure de pointe. L'heure de pointe, elle dure 5-6 heures. Ah. Hein? Ah ouais. Et les 16 heures, alors là. Le boulevard des 12 salopards. Hein? Boulevard des 12 salopards. Sinon, on va voir le club de la JSK. Ouais. C'est le club le plus titré d'Afrique. D'accord. Hein? La jeunesse sportive de Kabylie. D'accord. Voilà, ils ont un bureau juste là. Merci monsieur, merci. Hein. Moi j'ai gagné beaucoup de titres avec la JSK. Mon bonheur c'était la JSK. Pendant combien de temps vous avez joué? J'ai joué 11 ans, exactement. Et vous avez gagné quoi comme titre alors? La Champions League, la Super Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, voilà. La Champions League. Je crois 5 championnats, un doublé, Coupe d'Afrique, Coupe d'Algérie plutôt. Donc voilà. Et vous avez joué quel poste vous monsieur? Moi, ailier droit. Ailier droit. J'allais même signer au PSG, chez vous. C'est pas vrai. Avec Francis Borilli. Et Rabat Madjer, tout ça aussi, c'était... Non, lui avant. Vous, c'est... À Racing de Paris. Il a signé au Racing de Paris. Ouais, d'accord. Moi, en 83, j'allais signer au PSG. Francis Borilli m'a demandé, mais j'ai refusé. Pourquoi? Eh ben, vive la JSK, voilà. Voilà. Jusqu'à maintenant. Grave. Voilà, grave, c'est comme ça. Bravo hein, pour la carrière que vous avez fait. Hein. Alhamdoulilah. Bravo pour la carrière. Voilà, je remercie Dieu. Ouais. Voilà. Et moi je fais une petite dédicace. Bien sûr, hein? Bien sûr. Allez, super. Merci, hein. Merci. Allez, JSK. Allez, JSK. Hein. Voilà, toujours. Allez, JSK, toujours. Allez, JSK. Ça m'appelle Chipalo, hein. Hein? Chipalo. Ali Chipalo. Ali Chipalo. Tous les supporters kabyles me connaissent. Ali Chipalo. C'est sans problème. Super. Vous dites Chipalo, ils savent qui c'est. Merci beaucoup, hein. Allez. Avec modestie, hein, sans... Et c'était quel numéro, vous, ailier droit? 7, ailier droit. Ailier droit, numéro 7. Voilà. Franchement, merci beaucoup. Hein, avec grand plaisir. Dommage, hein, j'ai affaire, sinon je vais rester avec vous, si vous voulez, une semaine. Avec vous sur une semaine. Merci beaucoup, monsieur. Ben, bon courage. Merci beaucoup. Et vive la JSK. Allez, vive la JSK. Au revoir. Toujours la bonne petite foulée. Bravo. Ouais, c'est génial. Hein, c'est génial. Putain. Voilà, Tizouzou, c'est fini. Rendez-vous vendredi prochain pour un départ à Béjaïa. On va dans la petite Kabylie et on vous présente un phénomène. Ah, je suis heureux de voir. Attends, il y a un autre artiste. À la perfection. Ah ouais, un chef-d'œuvre comme ils disent. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, cet épisode. Hein,